Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2023. Je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo. Dans un premier temps, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances, en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez pu profiter de vos proches, de vos amis, etc. Je vous souhaite une très belle année 2023, j'espère qu'elle sera signe de réussite, d'épanouissement et puis bien sûr d'économie. On va commencer tout de suite, on va faire le bilan de la semaine 5 de décembre et puis on va voir combien j'ai économisé en 6 mois. Je suis trop pressée de faire cette vidéo, depuis que j'ai commencé j'avais envie de faire un bilan et de voir voilà, combien j'ai été capable d'épargner en 6 mois. J'ai commencé donc en juillet, j'ai commencé à filmer en octobre et voilà, je suis impatiente de savoir. J'ai évidemment une petite idée mais je me rends pas compte du montant. Je sais combien j'économise par mois à peu près, mais je ne me rends pas compte du montant total. Donc je suis pressée de voir ça avec vous. On va déjà commencer par la dernière semaine du mois de décembre. Il ne s'est pas passé grand chose honnêtement. Pour ce qui est de mon budget du mois de décembre, j'ai eu 80 € supplémentaires parce que j'ai ouvert un compte chez Boursorama. Ça fait un moment que j'en entends parler sur les réseaux, mais j'ai pas forcément confiance en ce qui est tout internet. Donc parce que Boursorama Banque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque en ligne. Et puis finalement, j'en ai parlé avec mon frère qui m'a dit qu'il était lui chez Boursorama Banque et qu'il avait mis tous ses comptes là-bas. Ça fait quelques années qu'il y est et il en est très content. Donc du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Alors j'ai pas ouvert, j'ai pas mis tous mes comptes là-bas. J'ai simplement ouvert un compte bancaire avec une carte en me faisant parrainer donc par mon frère, ce qui lui permettait d'avoir un petit peu d'argent. Et moi, j'ai gagné 80 € en ouvrant ce compte en banque. Je crois que ça pouvait aller jusqu'à 110 € si j'utilisais leur fonction pour basculer tous mes comptes chez eux. J'ai décidé de ne pas le faire parce que pour l'instant je suis contente de ma banque et j'ai pas de problème avec, donc je préfère la garder. Mais j'ai quand même voulu ouvrir ce compte bancaire pour deux choses. Déjà parce que ça m'a fait gagner 80 € sans rien faire, ce qui est pas négligeable. Et puis aussi parce que comme je vous expliquerai un petit peu plus tard, j'ai envie de gérer mon argent différemment. Et donc il y a une partie que je vais gérer en carte bleue plus que ces derniers mois. Et donc je vais utiliser ce compte bancaire pour ça. Donc je pense que je l'utiliserai pour gérer mon alimentation et potentiellement mon essence aussi. Donc voilà, je voulais vous le préciser puisque donc j'ai 80 € supplémentaires. Je ne les ai pas inclus dans mon budget de décembre, j'ai préféré les garder pour le budget du mois de janvier. Donc je ne vais pas les mettre de côté, je vais les utiliser, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, j'ai du coup un compte Boursorama et donc un code de parrainage. Donc si vous l'utilisez, moi je gagne un peu d'argent. Et vous pouvez gagner donc 80 € comme moi si vous ouvrez juste un compte bancaire là-bas. Donc vous avez accès au compte bancaire, vous avez une carte bleue qui vient avec. C'est très facile, je l'ai fait très rapidement. Le compte a été ouvert dans la journée. Et puis après, ma carte bleue, elle est arrivée, je crois, sous une semaine, même pas. Et ça a été assez facile de l'activer. Tout était en ligne sur l'application. Et après, vous pouvez gagner encore de l'argent supplémentaire si vous déplacez tous vos comptes chez Boursorama. Donc voilà, je vous le dis parce que j'ai ouvert mon compte en banque récemment. Faites-le si vous comptiez déjà ouvrir un compte là-bas ou si c'est quelque chose auquel vous pensez. Voilà, n'hésitez pas, ça vous fait un petit peu d'argent supplémentaire. Attention, il faut que vous utilisiez la carte bancaire au moins une fois par mois si vous ne voulez pas avoir de frais. Sinon, je crois que c'est 9,90 € par mois. Dans tous les cas, avant d'ouvrir un compte, renseignez-vous, lisez ce qui est indiqué pour être sûr que ça vous convienne bien. Mais voilà, je tenais à vous faire cette petite précision-là. J'ai ouvert un compte récemment et pour l'instant, j'en suis contente. Après, voilà, j'ai moins d'un mois d'utilisation, donc je vous laisse faire vos recherches, en parler autour de vous, voir si ça peut vous intéresser. Et puis sinon, je vous mets le code donc dans la barre d'infos. Il faut bien le rentrer au tout début quand vous voulez vous inscrire. Vous mettez code, je crois que c'est code parrainage, ou code, ou je ne sais plus. Mais il faut l'indiquer dès le début, sinon vous ne pourrez pas le re-rentrer après avec les fêtes, etc.
J'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Donc au niveau de l'alimentation, j'avais 10 € en espèces et 30 € en carte bleue comme chaque semaine. J'ai dépensé 20,40 € en carte bleue. Donc il me reste 9,60 € et j'ai rien dépensé en espèces. Donc au final, il me reste 10 € juste ici. Donc 10 € et des centimes, hein, mais j'ai pas 1 € en centimes, donc je vais les laisser là. Ensuite, pour ce qui est des transports, ah bah transport, je suis en négatif. En fait, j'ai eu ma paye très tôt au mois de décembre, j'ai eu ma paye le 21, mais j'ai continué comme si je n'avais pas encore ma paye pour une semaine. Donc j'avais besoin de remettre de l'essence. J'ai mis 70 €, 13. Et du coup, pour le mois de décembre, je suis à moins 70,24 €. Ce qui fait qu'au mois de janvier, dans le budget que j'établirai, j'enlèverai déjà 70,24 € que j'aurais déjà dépensé. Mais voilà, je suis en négatif, mais sur mon compte, ça n'apparaît pas en négatif puisque j'ai déjà été payée. J'espère que c'est assez clair. Au niveau de la santé, ben, j'ai tout utilisé. J'ai eu mon rendez-vous fin décembre, donc j'ai plus rien. Au niveau des cadeaux, j'ai tout fait. J'ai rajouté ce qui me restait en épargne de Noël. Et donc j'ai terminé les cadeaux et j'ai été acheter, ben, comme je vous disais, de quoi participer un peu pour le repas. Donc j'ai tout utilisé. Je suis vraiment contente d'avoir pu économiser en 6 mois tout ce qu'il me fallait pour Noël. Évidemment, si j'avais pu avoir plus, ça aurait été cool. Mais déjà là, j'ai passé un mois de décembre sans stress, quoi. Tout était budgété. J'ai eu ce qu'il me fallait pour faire mes cadeaux, pour participer au repas. Donc voilà, je suis vraiment contente et ça me conforte dans l'idée que je vais continuer à économiser chaque mois pour Noël. Comme ça, à la fin de l'année, je suis tranquille. Au niveau du shopping... Ah oui, alors au niveau du shopping, j'ai eu de l'argent à Noël. Donc j'en ai mis une partie pour aller m'acheter un bureau à Ikea et d'autres choses. Et donc j'ai utilisé tout ce que j'avais eu, enfin tout ce que j'avais mis de ce que j'avais eu à Noël. Je l'ai utilisé, donc j'ai plus rien. Mais bah, je l'avais mis exprès, donc voilà. J'ai enfin acheté mon bureau et j'ai acheté encore plein de choses à Ikea. Bon, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais j'ai complètement craqué mon slip, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, je suis pas hors budget, donc tout va bien. En tout cas là pour le mois de décembre, au niveau du shopping, je me suis rajouté de l'argent que j'avais eu à Noël et je l'ai déjà dépensé. Pour d'hiver, je n'avais rien. Et resto loisirs, j'avais rien non plus ce mois-ci. Donc on a fait le tour. Ce qui fait que j'ai économisé 10 € sur la dernière semaine. Donc on va venir le mettre en épargne. Au niveau des épargnes, hop, où est-ce que je vais venir mettre ces 10 € supplémentaires? Donc Noël, je suis venue effacer mes trackers, hein. Normalement j'ai tout mis à jour. Donc Noël, ça y est, j'ai tout effacé. Mon tracker il est tout vide. Ça me fait bizarre. Mais voilà, tout était bien budgétisé. J'ai tout utilisé. Donc on repart pour une nouvelle année et on partira avec mes nouvelles enveloppes d'épargne que je me suis faites. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Au niveau de la voiture, il ne s'est rien passé. Au niveau de mon fonds d'urgence, non plus. Pour la santé, j'y ai pas touché non plus ce mois-ci. Anniversaire, on avait déjà vu ça ensemble. Les voyages, je n'ai rien touché. Ah si, j'ai touché. Comme je vous disais, j'ai eu de l'argent à Noël, donc j'ai décidé de rajouter une partie ici dans mes voyages. Donc j'ai rajouté 100 €. Donc on est à 350 € pour les voyages. 100, 200, 350. C'est ça. Hop. Tac. Appartement, j'ai pas touché. Sport loisirs non plus. Concert festival non plus. Et j'étais en train de me dire que je pense que je vais rajouter là-dedans parce qu'au final, j'ai quasiment pas touché en ces 6 mois là. Et j'ai pas rajouté grand chose non plus. Donc là, nous sommes le 2 janvier. Je vais faire un dépôt sup.
de 10 euros. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça le prix. Tac. Et du coup, je suis à 36 euros, dont 6 euros qui sont sur mon compte. Ordinateur, je n'y ai pas touché. Je suis pas très bien, vous n'êtes pas très bien cadré. Hein. Ordinateur, j'ai pas touché. Pour le chien non plus. Et la retraite, je suis venue rajouter qu'au 5 décembre, j'ai eu mon dépôt de 40 euros qui se fait automatiquement pour rappel depuis ma paye. Mon défi 5 euros, c'est à l'envers, mais j'y ai pas touché, j'ai toujours 50. Et défi pièces non plus, je n'ai toujours pas été chez le coiffeur. Alors du coup, la semaine 5, j'ai rajouté dans concert, j'ai rajouté 10 euros. Alors, du coup, on va déjà venir faire le total de ce que j'ai mis chaque semaine de côté en plus. Donc, je vais prendre ma petite calculette parce que honnêtement, j'ai pas envie de compter. Tac. Alors, on a 5 plus 7 plus 1. 38 euros supplémentaires. Hop. Pour le mois de décembre que j'ai rajouté en plus de mes économies que je mets automatiquement chaque mois de côté. De mes épargnes, pardon. Donc j'ai rajouté 38 euros ce mois-ci. Du coup, au mois de décembre, alors, j'ai mis 275 euros au début du mois dans mes épargnes. Et ensuite, j'ai rajouté en épargne et en défi chaque fin de semaine. Donc dans les défis, j'ai rajouté, je prends la calculette, on va pas s'embêter, hein, on est entre nous, hop. Attendez, je vais trouver un moyen de me caler correctement, voilà. Ça sent que ça fait un moment que j'ai pas filmé, hein, je sais plus comment m'y prendre. Donc j'ai mis 5 euros dans le défi pièce, encore 5 euros, 1 euro, 5 euros, 1 euro et 3 euros. Donc je compte juste ce que j'ai mis dans mes défis. Donc dans mes défis, j'ai rajouté 22 euros. Et 38 moins 22, j'ai rajouté 16 euros dans mes épargnes. J'espère que vous me suivez. Et donc, 16 plus 275 plus 22, j'ai mis 313 euros de côté au mois de décembre. Je suis super contente. Je pensais pas pouvoir remettre de l'argent de côté en décembre, puisque avec Noël, le Nouvel An, tout ça, étant donné que j'étais en vacances en plus, je me suis dit que j'allais faire des dépenses supplémentaires, mais au final, pas du tout. Donc tout va bien. Et alors, depuis le mois de juillet, j'ai mis au total 272 plus 157, 278 plus 334 plus 360 plus 313. J'ai mis 1714 euros, je ne sais pas si vous voyez bien, 1714 euros de côté en 6 mois. C'est énorme. Je suis trop contente. Franchement, j'ai pas un salaire énorme. Ça va, hein, mais j'ai pas un salaire énorme non plus. Je vis seule. Et je suis vraiment contente parce que je vois que j'ai pu augmenter au fur et à mesure des mois combien j'ai mis de côté. Alors au début, je cherchais un peu. Et sur la fin, je suis passée à plus de 300 euros par mois de côté. Donc je suis vraiment contente. C'est top. Cette méthode, elle fonctionne pour moi en tout cas. Et surtout, ça m'a permis de réfléchir à comment j'utilisais mon argent. Bon, alors pour être honnête, j'avais un peu de mal à me rendre compte de ce que ça représentait 1714 euros. Et du coup, j'ai été chercher les liasses de billets que j'ai. J'ai enlevé tout ce que j'avais de mes économies, de mes enveloppes d'épargne. Et voilà quoi. Je crois que j'ai jamais eu autant d'argent dans la main. C'est complètement fou. Et je pense que justement cette méthode des enveloppes cash, elle marche bien parce qu'on a l'argent en main
et qu'on a moins envie de l'utiliser du coup, parce qu'on le voit s'accumuler physiquement et parce que bah voilà, quand on voit une liasse de billets comme ça, moi j'ai jamais vu ça, ça donne envie de continuer. Donc voilà, j'avais juste envie de me rendre compte de ce que ça représentait au final. Et voilà, je trouve ça complètement fou. Alors j'aurai plus de liasses comme ça en main parce que maintenant, comme je vous le disais, toutes mes épargnes, je vais les mettre dans un compte bancaire. Mais je trouve que pour commencer, c'est bien de tout faire en espèces parce que vraiment, ça permet de se rendre compte. Et là, je suis complètement hallucinée de ce que j'ai dans la main, quoi. Euh, Petite précision, tout ça, là, je vais aller le remettre sur le compte bancaire, à part les billets de 5 qui viennent de mon défi 5 euros que je vais aller mettre dans mon enveloppe de formation pour l'année prochaine. Ça, je vais le garder en physique pour l'instant. Je vais garder une partie de ce qui était pour la santé en physique aussi. Et un petit peu de mon enveloppe loisirs en physique. Pour le reste, je vais tout aller mettre en banque rapidement parce que je ne voulais pas garder beaucoup d'espèces à la maison. Finalement, bon, bah voilà. Mais voilà, je vais vite aller mettre ça en banque. Mais j'avais vraiment besoin de me rendre compte de ce que ça faisait. Et voilà, c'est complètement fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous faites de vos économies une fois qu'elles sont faites. Là que vous avez fait le petit bilan de fin de semestre ou fin d'année. Est-ce que vous remettez tout en banque? Est-ce que vous gardez chez vous? Dites-moi un peu comment vous vous organisez. En tout cas, voilà, on en est là. Je vais aller remettre ça en banque. Et je suis très contente d'avoir utilisé cette méthode cette année, d'avoir utilisé le cash, parce que vraiment, je me rends compte comme ça que ça évolue bien, que ça fonctionne et que bah, on peut faire des économies même avec un budget relativement petit. J'ai encore pas mal de choses à améliorer dans ma façon de dépenser et, et dans ce que j'ai envie de faire au niveau de mon éducation financière. J'ai envie d'apprendre beaucoup plus, j'ai envie de commencer à investir. J'ai repriorisé un peu mes projets pour l'année prochaine, mais c'est pas encore tout à fait clair, donc je vais encore évoluer et encore plein de choses à faire, mais je suis déjà contente de me dire qu'en 6 mois, j'ai pu mettre 1714 euros de côté, alors qu'avant, j'étais à découvert, donc c'était jamais des découverts énormes, mais quand même, il n'y avait rien qui se mettait de côté chaque mois pendant une certaine période. Donc là, je suis vraiment contente et je suis pressée de continuer, je suis pressée d'arriver à l'année prochaine et de voir ce que je peux faire en plus. Je me dis que rien que si je reste sur sur les mêmes économies l'année prochaine, si je fais ça sur toute l'année, potentiellement j'ai 3428 euros que je peux mettre de côté. C'est quand même énorme. Et ça pourrait me permettre d'avancer justement sur mes projets, donc je suis trop contente. Je vais continuer à faire ça. Voilà, 2023 pour moi, ça va vraiment être l'année où je vais m'investir d'autant plus dans la gestion de mon argent, m'éduquer financièrement et potentiellement investir si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Il y a des choses que je vais changer pour l'année prochaine. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans la prochaine vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer le système des enveloppes. En revanche, mes épargnes, je les mettrai de côté en début de mois comme je le fais là, sauf que je le ferai sur mon compte bancaire. Je me ferai un virement automatisé parce que, comme je vous en ai déjà parlé, hein, j'ai un projet d'achat d'appartement sur du moyen long terme et j'aimerais que les banques se rendent compte, voilà, chaque mois je mets tant de côté, j'ai la capacité de le faire, voilà, j'ai envie que ce soit peut-être un peu plus clair et que les banques puissent avoir confiance dans ce que je fais de mon argent. J'ai aussi envie de bénéficier des intérêts que je peux avoir. Je me suis renseignée pour ouvrir un livret d'épargne populaire qui a un rendement à 4,6% je crois pour l'instant et qui va normalement augmenter en 2023. Donc je suis en train de faire ça pour pouvoir profiter justement des intérêts que ça va me rapporter. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre à gérer mon argent différemment, mais je vais continuer le système des enveloppes dans le sens où mon épargne, elle a une destination précise. Je sais combien j'aurai dans chaque catégorie. Pour ce qui est de mes dépenses quotidiennes, je vais continuer à les gérer comme je les gère en ce moment, c'est-à-dire en espèces principalement, et une partie en carte bleue pour ce qui est de l'essence et
de l'alimentation, de ce que je fais en drive. Voilà, ça va être les principaux changements. Alors, en tout cas, je peux que vous encourager à commencer si ce n'est pas le cas, à continuer si vous avez déjà commencé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai vu que j'avais des mails qui étaient partis, des mails que vous m'avez envoyés, qui étaient partis dans les spams. Et ça fait quelques semaines et je m'en étais pas rendu compte. Donc il y a des personnes qui m'ont écrit à qui je n'ai pas répondu, simplement parce que j'avais pas vu vos mails. Donc je vais m'en occuper là dans les prochains jours. Voilà pour ce qu'il en est de mes économies de l'année. Dites-moi vous où vous en êtes. Dites-moi combien vous avez réussi à mettre de côté. Même si évidemment, je ne vous conseille pas de vous comparer aux autres. Je suis contente parce que quand j'ai commencé, j'avais peur de ne pas m'y tenir. Finalement, le fait de vous faire des vidéos, le fait de voir justement ce chiffre à la fin du mois qui augmente, ça me poussait à continuer. Donc voilà, on continue pour l'année prochaine. Je me suis fait des nouveaux outils qui me motivent à continuer aussi parce que je commençais à me lasser de ceci, même si j'en suis très contente, mais j'ai besoin de nouveautés. Donc voilà, je me suis fait de nouvelles enveloppes. Je vous ai montré mon budget planner, je vous ai montré mes nouvelles enveloppes du quotidien. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mes nouvelles enveloppes d'épargne. Et puis voilà, on est prêt pour l'année, hein. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement, dans laquelle je vous montrerai comment je vais établir mon budget du mois de janvier dans mon nouveau budget planner. Et surtout ce qui va changer très précisément. Je vous fais une petite parenthèse également, j'avais organisé un concours pour Noël et la gagnante ne m'a toujours pas envoyé de mail avec son adresse. Donc Elisabeth, si tu passes par là, n'oublie pas de m'envoyer un petit mail pour que je puisse t'envoyer ton classeur et tout ce que tu as gagné. Je te renoterai en commentaire également pour que tu y penses. Voilà, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui commentent et qui échangent avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!